Le droit au respect de l'intégrité physique de la personne n'est pas absolu. La loi permet parfois de porter atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne. Parmi ces dérogations légales, on citera l'exception notable, les actes médicaux, la nécessité thérapeutique, la nécessité du consentement du patient, la légitime défense, les nécessités de santé publique, les nécessités d'ordre public, les nécessités d'ordre socio-culturel. L'exception notable, les actes médicaux. Hors le cas d'urgence, la loi pénale camerounaise interdit qu'une intervention thérapeutique soit pratiquée sur une personne sans le consentement préalable de celle-ci, dispose l'article 286 du Code pénal. Deux conditions sont requises, la nécessité thérapeutique et la nécessité du consentement. La nécessité thérapeutique. La loi camerounaise parle de nécessité thérapeutique, entendue comme les soins dispensés dans l'intérêt du patient. Le terme peut paraître réducteur du pouvoir médical. La stérilisation ou la chirurgie plastique, reconstructrice ou esthétique, nécessité médicale n'est pas une nécessité thérapeutique, une nécessité curative. Notre avant-projet de code a opté pour la terminologie de nécessité médicale. Son article 42, alinéa 3 dispose que nul ne peut porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne si ce n'est en cas de nécessité médicale pour celle-ci ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Il faut tout de même garder à l'esprit que l'idée ici est d'autoriser une atteinte à l'intégrité du corps humain en cas de nécessité médicale pour la personne elle-même et non pour une autre personne. Le choix des rédacteurs du texte projeté n'est pas à l'abri de la critique. Le contenu large de la notion de nécessité médicale semble, en effet, plus favorable à la science qu'à la personne humaine, d'où la nécessité d'un encadrement juridique plus rigoureux. Lis Atana Longue, la responsabilité civile du médecin à la croisée des chemins, l'exemple du Cameroun, déontologie médicale, PUMA 2007, page 379. Concrètement, cela signifie que l'admission d'un prélèvement sur un donneur vivant ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel et seulement si cela est nécessaire à l'intérêt thérapeutique d'autrui et jamais dans un intérêt médical.